Récemment, on entendait justement cette nouvelle. C'est de la part du chef conservateur Éric Duhaime lors du week-end du 20 et 21 janvier que Mme Louise Soucy était nommée à titre de directrice exécutive du Parti conservateur du Québec. Elle est avec nous ce matin. Louise Soucy, bon matin. Bon matin, Michel. Comment ça va, Louise? Ça va très bien. Ça va vite, mais ça va très bien. Bon, alors on va éviter le vouvoiement parce qu'on se connaît quand même très très bien. On a eu l'occasion de te recevoir souvent, entre autres, pour parler d'Haïti. Est-ce que tu es encore présidente du comité d'aide pour Haïti? Oui, tout à fait. Je suis encore présidente de Mission Corail Haïti. Et puis, on a de magnifiques projets. On a entre autres la reconstruction là, de notre dispensaire à Corail, qui a été très éprouvé là, à la suite du tremblement de terre. On se rappelle que j'ai pas réussi à tout faire. Alors, on s'est gardé quelques projets pour la suite. Oui. Louise, tu as été directrice de la coop de services à domicile à Montmagny, directrice du magasin coop IGA La Paix à Saint-Jean-Port-Joli, récemment, chambre de commerce, centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, et là, maintenant, directrice exécutive du Parti conservateur du Québec. Qu'est-ce que ça veut dire exactement que ce titre de directrice exécutive du Parti conservateur du Québec? Mm-hmm. Bien, écoute, c'est un poste de direction. Il faut savoir que d'abord, c'est une nomination politique. Alors, j'ai été choisie par le chef. Tu comprendras que c'était pas inscrit initialement dans mon parcours professionnel. Hein? Alors, j'ai été retenue. Il faut croire que j'ai attiré l'attention durant la dernière campagne électorale. Et puis, c'est un poste de direction. Donc, je te dirais, écoute, je me trouve à être finalement l'animatrice, moi je me qualifie comme ça, l'animatrice du Parti conservateur. Donc, directrice, ça veut dire que je suis là pour diriger, planifier, organiser et contrôler les activités du parti. Alors, j'ai évidemment une équipe extraordinaire qui travaille avec moi. Et puis, le travail consiste à faire le lien entre les orientations du parti et toute notre organisation, donc nos associations, nos membres, et puis tout ça dans le but de s'assurer qu'on soit prêt pour la prochaine élection. Bon, Louise, on sait que tu as déjà été candidate pour le Parti québécois il y a de ça quelques années. Est-ce que c'est justement cette expérience-là avec le Parti québécois qui t'a emmené parce qu'on sait, là, tu l'as mentionné, là, que tu as été la directrice de campagne de M. Poulain pour le Parti conservateur du Québec lors de la dernière élection. Est-ce que c'est ça qui t'a amené à accepter ce titre offert par M. Duhaime? Bien, écoute, plusieurs savent que j'adore la politique. Hein. Ça fait des années, j'ai fait même des études en sciences politiques à l'université. Bon, alors c'est quelque chose que je nourris depuis longtemps. Honnêtement, je pensais pas, aujourd'hui, me retrouver dans la position de directrice exécutive d'un parti politique. Ça, c'est autre chose. Mais des fois, je dis souvent, on ne choisit pas la politique, c'est la politique qui nous choisit. Dans ce cas-ci, je crois qu'on a fait une campagne extraordinaire en Côte-du-Sud. Frédéric Poulain était un candidat merveilleux. On avait une équipe extraordinaire que je salue ce matin. Et puis, on a marqué de grands points en Côte-du-Sud. Et puis ça a été remarqué au niveau national. On m'a rappelé que je faisais partie des meilleures organisatrices de campagne au niveau provincial. J'ai été aussi la première à soulever certains éléments stratégiques importants auprès du chef. Donc, bon, tu sais, des petites choses comme ça, c'est de la routine d'une campagne qui font que, j'ai mérité l'attention du parti. Et puis, les gens se sont consultés, puis bon, on m'a approché. Alors, pour moi, c'est une opportunité, évidemment. J'en suis honorée. Et puis, je vais tout faire pour utiliser mon talent d'organisatrice, puis de directrice aussi, pour amener le parti là où il doit être. Parce que tu sais, Michel, qu'on a connu une croissance exponentielle. Hein? On a vraiment eu une grosse poussée de croissance. Et puis là, on doit se concentrer sur la professionnalisation de notre parti, prendre le temps maintenant de s'organiser, puis bien se préparer
pour 2026. Louise, est-ce que tu n'aurais pas été tentée de te présenter comme candidate dans Côte-du-Sud, comme tu es connue parce que tu as été impliquée, là, et je l'ai mentionné tout à l'heure? Ça t'aurait pas tenté de te présenter comme candidate? C'est drôle que tu parles de ça parce que on se rappelait ça dernièrement, moi et notre chef Éric Duhem, qui m'a d'ailleurs proposé à un certain moment lors de la campagne de me présenter. Pour moi, c'était clair que ma valeur ajoutée était au niveau organisationnel. Alors, je crois que le temps a fait son œuvre. J'ai déjà été candidate, je sais ce que c'est. Et puis, j'ai reconnu rapidement que les besoins de notre organisation, c'était vraiment sur le plan de la direction et de l'organisation. On avait besoin de gens d'expérience sur le terrain. Et c'est là où je pouvais apporter une valeur ajoutée à notre parti. Et par ailleurs, on avait un candidat extraordinaire en Côte-du-Sud, hein. Frédéric, là, c'est un des candidats les plus vaillants que j'ai rencontrés au cours de ma vie professionnelle. Et puis, donc, j'étais ravie de pouvoir l'accompagner et de partager mon expérience. Alors, je pense que c'est là où je pouvais marquer davantage pour propulser, pour faire avancer les idées du Parti conservateur du Québec. Donc, j'ai choisi le rôle de terrain, le rôle organisationnel. Louise, bon, on sait que tu demeures dans la région. Est-ce que ça t'amène à voyager partout au Québec? Est-ce que ton bureau, les installations du parti seront dans la région parce que tu es de la région? Est-ce que... Alors, tu seras posté où également? Bon, écoute, ça, c'est une bonne question. Là, pour l'instant, je peux te dire, Michel, je suis pas mal dans les valises. On peut résumer ça comme ça. Écoute, je parcours le Québec. Je vais à la rencontre aussi de nos membres. Je participe aux différentes activités là, de nos associations. Puis, donc, le Parti conservateur du Québec, ben, c'est partout à la grandeur du Québec. Hein. C'est nos 125 circonscriptions. Alors, je suis un peu partout. Mais évidemment, j'ai aussi comme priorité d'organiser un bureau qui va être dans la région de Québec. Donc, évidemment, on va être dans l'action, on va être près de l'Assemblée nationale. Donc, éventuellement, oui, je vais m'établir davantage là, du côté de la capitale nationale. Mais j'ai toujours ma maison à Saint-Aubert, puis mon cœur est toujours à la campagne. Mais des fois, mon corps se promène un peu partout au Québec. Alors, ton pied-à-terre demeure à Saint-Jean-Port-Joli. Oui, tout à fait. Louise, pour le poste que tu occupes maintenant, bon, là, on sait, le parti n'a pas élu de député là, aux dernières élections, le 3 octobre dernier. C'est quoi le travail? Qu'est-ce que ça consiste? Parce que là, il n'y a pas de député à l'Assemblée nationale, on le sait. Là, M. Duhem tente par tous les moyens d'entrer à l'Assemblée nationale. C'est quoi ton travail? Ça va être quoi tes principales fonctions pour un parti qui n'est pas au pouvoir actuellement, mais on sait, tu l'as mentionné, là, il y a une préparation pour les élections là, en 2025. Mais c'est quoi exactement les tâches que tu dois effectuer là, pour un parti qui n'est pas au pouvoir? Bien, écoute, la première priorité, c'est de professionnaliser notre parti. Tu sais, moi, je m'occupe vraiment du volet organisationnel. On a une équipe qui s'occupe du volet politique et on est très choyé puisqu'on a un chef qui est extraordinaire, qui porte bien, c'est un bon porte-étendard qui porte bien nos valeurs et nos idées. Alors, il faut déjà savoir que les rôles sont partagés. Donc, pour ma part, au niveau organisationnel, donc qu'on soit au pouvoir ou non, tu sais, ça change pas grand-chose parce que concrètement, de la politique, ça se fait sur le terrain. Alors, c'est de cette façon qu'on peut réussir à partager nos idées. Donc, pour moi, c'est de structurer le parti. Alors là, on parle de communication. Donc, c'est sûr qu'une priorité, ça va être d'établir la communication avec nos associations et nos membres. Donc là, on a toute une panoplie là, d'outils de communication qui va être important. Développement aussi d'un cursus de formation ou d'accompagnement pour nos associations afin de bien mobiliser nos membres pour que tout le monde puisse progresser adéquatement en vue d'arriver, là, puis d'être fin prêt là, pour être sur la ligne de départ pour la prochaine élection. Donc, ça demande beaucoup d'amour, beaucoup d'accompagnement. Donc, évidemment, je dois voir à tout ça et m'assurer, bien sûr, que le parti a toutes les ressources nécessaires pour rencontrer nos idées.
Tout ça, on a fait un plan, un lac à l'épaule, il y a 2 semaines, où on a déterminé 5 grands chantiers. Je peux en parler brièvement parce que c'est de l'information maintenant publique. Donc, on a déterminé 5 grands chantiers pour lesquels on va concentrer nos énergies. On pense entre autres à la santé, l'énergie, l'inflation et le coût de la vie, la réforme démocratique et puis l'autonomie du Québec aussi à l'intérieur de la Confédération. Alors, tout ça va nous permettre d'organiser des activités pour nos membres, se mobiliser, nous permettre d'être dans un contexte de réflexion, dans le but de définir notre programme et d'arriver avec des propositions pour notre congrès national qui est prévu à l'automne. Alors, tu comprends que j'ai toute cette préparation-là aussi à faire. Donc, j'ai une année 2023 qui est bien remplie. Le congrès, c'est l'instance ultime de notre parti. Donc, c'est le moment où les membres peuvent exercer une démocratie et, bien sûr, partager des propositions pour améliorer, enrichir notre plateforme, notre programme, en fait, notre programme de parti, et puis où il y a aussi le vote de confiance pour notre chef. Alors, tout au long de la prochaine année, je vais avoir à organiser des activités des activités de mobilisation pour nos membres là, portant autour de ces 5 thèmes. Est-ce que tu as été surprise de cette nomination-là? Ah, bien sûr. Je crois que j'ai été la première surprise. Je te cacherai pas. Écoute, j'étais semi-retraitée depuis 2 ans. J'ai embarqué dans la campagne électorale parce que je voulais vraiment nous doter d'une alternative politique qui rejoignait mes valeurs. J'étais orpheline politique et puis le message du Parti conservateur m'a rejoint énormément. Donc, je voulais contribuer. Il était hors de question pour moi de rester dans mon salon. Je voulais reprendre du service sur le terrain. Alors, voilà, on a fait ça, mais j'avais pas aucune intention derrière cet engagement politique, là. Mon objectif était de contribuer pour la Côte-du-Sud. Mais bon, voilà, écoute, la vie a fait son œuvre. J'ai dû quand même réfléchir. J'avais décidé, après la campagne, de reprendre du service sur le plan professionnel d'une façon plus soutenue. Parce que, bon, écoute, je suis encore jeune. J'ai beaucoup d'énergie. Je suis jeune. J'avais le goût. Je te dirais même, Michel, puis écoute, juste entre nous, là, j'étais même prédestinée à autre chose. Donc, à une autre fonction dans notre région. Et puis, ça a été un choix qui, écoute, c'est une opportunité des fois qu'on ne peut pas refuser. Je le disais tout à l'heure, on ne choisit pas d'aller en politique, c'est la politique qui nous choisit. Et puis, ben à ce moment-là, on a le choix de dire oui ou de dire non. Puis moi, ben, avec toute la passion qu'on me connaît, bien, j'ai embarqué et puis j'ai dit oui à bras ouverts. Louise, en quelques secondes, est-ce que ça t'éloigne parce qu'on sait que tu es en amour avec Haïti. Est-ce que ça t'éloigne de la présidence du mouvement Haïti? Je me souviens pas le titre exact, là, mais est-ce que ça t'éloigne parce que ça va être plus difficile pour toi de te rendre à Haïti parce que tu allais passer de longues semaines là, comme missionnaire, si je peux me permettre l'expression. Est-ce que ça t'éloigne de ce mouvement-là? Écoute, c'est drôle que tu parles de ça parce que hier, justement, j'avais une discussion avec notre vice-présidente et puis c'est sûr qu'on va s'épauler énormément. On se cachera pas que j'ai un peu moins de disponibilité, mais c'est pas ce qui m'empêche d'aller en Haïti. Actuellement, c'est davantage toute la question de sécurité et de climat politique qui prévaut en Haïti. C'est vraiment difficile. La dernière fois, on se rappelle, j'ai quitté Corail presque en pleine nuit, aux petites heures du matin. On doit modifier nos façons de voyager dans le pays pour des raisons de sécurité. Donc, c'est davantage sur cet élément-là qui fait que j'envisage pas retourner en Haïti à très court terme pour des raisons de sécurité. Quand on veut s'impliquer, faire de l'aide humanitaire, il faut d'abord et avant tout penser à nous-mêmes, à notre sécurité. Donc, je contribue d'une autre façon. On a des campagnes de levée de fonds. On a besoin de l'aide des gens pour nous permettre de rénover, en fait, c'est même reconstruire le dispensaire qui dessert une population d'environ 18 000 personnes là, dans toute la communauté de Corail. Alors, il y a moyen de faire les choses différemment à très court terme.
Et mon cœur est toujours pour Haïti. Et ça, rien ne va m'empêcher de poursuivre mon engagement. Louise, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tu ne pouvais pas être en studio ce matin. On comprend, tu l'as dit, tu es dans tes valises. Alors, merci d'avoir été avec nous. Puis, on va te souhaiter bon succès dans tes nouvelles fonctions. Et tiens-nous au courant des développements. Ce sera toujours un plaisir d'en parler sur nos ondes. Parfait. Je te remercie beaucoup, Michel. Je vous souhaite de passer une magnifique journée. Pareillement. Merci beaucoup. Louise Soucy, maintenant directrice exécutive du Parti conservateur du Québec. On s'arrête.